Alors, Mada, entrons vraiment dans notre sujet d'aujourd'hui. Les critères pour qu'un homme puisse se marier. Parce que notre grand thème, c'est est-ce qu'un homme qui n'a pas d'argent ou pas les moyens, a-t-il le droit de se marier? Ben, il faut dire aussi, effectivement, Lise, quand on parle de mariage, c'est de savoir déjà qu'est-ce que le mariage. Le mariage, c'est d'abord, c'est divin. C'est divin où on demande à deux personnes de se mettre ensemble, un homme et une femme, de se mettre ensemble et de faire le sexe officiellement et de faire des enfants et de s'accompagner mutuellement. Du coup, le mariage aujourd'hui, il est demandé aussi par nos services juridiques d'avoir au moins la majorité, un certain âge. Voilà, et tout le monde a le droit de se marier dès le moment mentalement on est bien et sexuellement on est bien portant. Voilà, ce sont les deux critères pour le moment. Voilà, dans les temps d'avant, quand on parle là du mariage spirituel, on te dira que l'homme peut se marier dès le moment il a la majorité, dès le moment il se porte bien sexuellement et dès le moment mentalement il se porte bien. Mais au jour d'aujourd'hui, les choses changent avec la modernité. La modernité, on te dira qu'il te faudra au moins ce qu'il faut pour pouvoir te marier. Effectivement, tout le monde a le droit de se marier, mais il ne faut pas se leurrer. Il faut au moins un minimum de moyens pour pouvoir se mettre ensemble. Parce que vivre ensemble, ce n'est plus rester chez les parents. C'est d'avoir au moins un petit toit, c'est de pouvoir manger au moins 3 fois par jour. Après, il y a une grossesse qui viendra, il faut entretenir la grossesse. L'enfant qui viendra, il faut pouvoir l'accompagner. Donc c'est pour dire qu'au moins quand on a l'essentiel, on peut se marier. On n'attend pas d'être riche pour se marier, mais avec l'essentiel, on peut déjà se marier. Ok, j'aime bien. Tu viens de soulever un point qui est quand même très important. Tu dis qu'on n'attend pas d'être riche pour se marier. Cependant, la société d'aujourd'hui, on croirait qu'elle exige aux hommes d'être riches pour pouvoir se marier. Parce que vous entendrez un peu les propos de certaines femmes aujourd'hui. Oh oui. Ah bah écoute, moi un homme qui ne gagne pas autant, je ne vois pas comment est-ce que je peux me marier avec une personne qui ne serait même pas capable de pouvoir m'acheter mon tissage qui de base parfois commence à partir de 200, 300 euros et voire plus. Tu sais, tout ce que les femmes mettent aujourd'hui, ça coûte extrêmement. Oui. Alors on fait comment? Ben, c'est vrai que c'est quand même choquant. C'est des phrases assez choquantes. Tout le monde est dans le virtuel. Il faut que les gens comprennent que le mariage n'est pas basé sur la fortune. Le mariage est basé sur la crédibilité et la confiance. C'est très important. Parce que quand tu veux te marier avec un homme, il faut forcément qu'il soit riche. Mais d'accord, toi tu attends toujours que les gens ils s'aiment et que toi tu viennes faire la récolte. On ne fait la récolte d'un champ dont on est propriétaire. Ça c'est clair. Et on ne fait une belle récolte que lorsque le champ t'appartient. Sinon, quand tu rentres dans le champ d'autrui pour faire la récolte, si on ne t'a pas traité de voleuse et que tu es venu aider, c'est selon les heures que tu as passées que tu seras payé. Pour dire quoi? Tu veux un homme qui est riche? D'accord, mais ce n'est pas toi qui lui as donné sa fortune. Et quand tu arrives, il a déjà un caractère. Tu ne cherches pas à savoir si c'est l'homme qu'il te faut. C'est son argent que tu veux. Ok, il n'y a pas de problème. Mais quand tu rentres, on te fera subir ce qu'on fait subir à quelqu'un qui a la recherche de l'argent, qui a la main là, qui n'attend que de l'argent. Et c'est compliqué. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que sur 10 couples des personnes riches, c'est difficile que ça marche. Parce que tout est basé sur le matériel. C'est d'accord, j'ai toujours dit que la vie d'ensemble est un jeu d'intérêt. Mais dès le moment où on met la spiritualité dedans, le jeu d'intérêt devient positif. Mais dès le moment où on est dans le matériel, c'est un jeu d'intérêt négatif. C'est pour dire quoi? C'est à cause de ça que je suis là. Le jour où ça n'y est pas là, on arrête tout et là maintenant. C'est pour ça que je t'ai marié à cause de mon argent. Tu es là, je t'entretiens. Le jour où je vois une encore plus belle que toi, ton contrat s'arrête là. Parce que mon argent, il est à moi. Je le fais dépenser avec les femmes que je veux. Je vis avec mon argent comme je veux. Je dors avec mon argent comme je veux. Aucun respect, aucune considération. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, mariez-vous aux personnes avec lesquelles vous êtes compatibles. La compatibilité, c'est quoi? Spirituellement, vous êtes tous deux spirituels. Vous êtes des personnes crédibles.
Vous êtes des personnes qui ont un peu de morale. Vous êtes des personnes, vous pouvez vous accompagner mutuellement parce que vous savez vous respecter. Vous savez tenir votre langue. Vous savez vous parler. C'est ça la vraie vie. Son argent, il n'a pas cherché avec toi. Donc, il ne peut pas avoir de complémentarité. Et dès le moment où il n'y a pas de complémentarité, c'est difficile de s'accompagner. Tu veux un homme riche, c'est tellement simple. Tu attrapes quelqu'un qui est ambitieux, qui a l'essentiel. Vous combinez vos projets ensemble, vous vous donnez des objectifs et vous vous donnez une vision saine. Et forcément, quand ça arrive, ça marchera. D'autres vous diront, oui, on court comme ça avec eux et quand on arrive devant, ils nous laissent tomber. Oui, j'ai toujours dit, quand on vit le moment présent, vivez comme si demain n'allait pas arriver. Quand tu dois finir ta vie avec quelqu'un, ça se fera. Quand ta vie doit s'arrêter avec quelqu'un, quelque part, ça se fera. Mais tout est une question de base. Quand la base est bien ficelée, on finit toujours par se retrouver, comme on le dit à la gare, quand on prend le train ensemble. Mais quand la base n'est pas ficelée, quand chacun d'entre vous ne sait pas ce qu'il veut, quand chacun d'entre vous ne prend pas le temps de mieux se connaître, parce que plus tu te connais, tu connais ta valeur, tu as le temps de savoir avec qui te marier. Quand tu sais que tu as de la valeur, tu es une personne qui se respecte, tu es une personne qui est crédible, tu chercheras plutôt un homme qui est respectueux, un homme qui a de la considération pour les autres, un homme qui a un peu d'honneur. Mais le problème, un peu, comme tu dis, il faut chercher un homme qui est crédible, qui a de la considération à ton égard. Mais les femmes d'aujourd'hui sont des personnes qui recherchent plus, en fait, ce qui est dans les poches des hommes. Hein, j'ai bien dit, ce n'est pas toutes les femmes. Mais la plupart, les femmes dont moi j'appelle les femmes profiteuses, sont des femmes, en fait, leur intérêt, c'est la poche du gars. Donc, en fait, que le monsieur porte peut-être de l'intention ou de l'égard envers elle ou pas, du moment où il l'entretient. Donc, en fait, proprement dit, c'est comme si c'est de l'entretien que les femmes cherchent. C'est-à-dire que j'étais entretenue chez mes parents, et ben, j'ai besoin de quelqu'un qui va m'entretenir. L'amour aujourd'hui, c'est au second plan, un peu, non? Mais cette femme, elle n'est pas venue pour se marier. C'est ça le problème. Elle se dit, pour avoir accès à la poche de ce monsieur, pour mieux avoir accès à la poche de ce monsieur, il faut que je vive avec lui. Et si je dois vivre avec lui pour me sécuriser, je lui dirai de me marier. Mais elle n'est pas venue dans l'intention de se marier. Vous comprenez? Elle est venue juste pour profiter de ce monsieur. Et la meilleure route pour avoir accès à ce monsieur comme il faut, c'est le mariage. Elle utilise le mariage pour se faire. Et bien évidemment, ça n'ira nulle part. Le mariage, c'est à Dieu. C'est Dieu qui a demandé qu'on se marie. On ne l'utilise que pour avoir une vie saine, une vie spirituelle, une vie casée. Et quand tu l'utilises pour profiter, mais si tu ne fais pas attention à la langue, c'est ce mariage qui profitera de toi. Cet homme, il te fera des enfants, il va t'entretenir, il va te vieillir, les seins vont descendre, les enfants vont téter, et quand ils finissent, où il t'a pris, il te dépose là. Parce que son argent lui permet encore d'avoir des femmes. Non, même toi, tu n'arriveras même pas à la gare. Voilà. Parce que là, à l'arrêt où il t'a pris, le prochain arrêt, il te dépose là. Parce que tout simplement, son argent peut le servir à utiliser encore d'autres femmes. Puisque toi, tu as vieilli, les seins se sont affaissés, les fesses se sont affaissées. Les femmes encore, comme je l'ai dit, chaque jour, c'est comme si on les dessinait. Et il a ses moyens, tu comprends? Et c'est un magasin qu'il a. Donc, il peut faire rentrer qui il veut et faire sortir qui il veut. Parce que son magasin, c'est son argent. Voilà. Là, ce n'est plus une histoire de morale. J'ai de l'argent, je fais ce que je veux avec. Et si toi, c'est celui-là que tu veux utiliser, au début, tu penses que tu l'utilises parce que sexuellement, il se sent bien avec toi. Pour le moment, il se sent bien avec ta personne. Mais le problème, madame, avant que tu ne puisses poursuivre, n'est-ce pas aussi que les femmes d'aujourd'hui misent un peu tout? Parce que tu dis que le monsieur a son magasin, mais les femmes aussi aujourd'hui, elles ont aussi leur shop aussi. C'est-à-dire que leur corps devient aussi un type de magasin. C'est-à-dire, je m'entretiens, je me fais belle, enfin, aujourd'hui, avec la médecine, on est capable de se refaire et on devient un produit. Bien sûr. Comme aujourd'hui, les gens font des placements de produits pour que ça leur rapporte. Aujourd'hui, le corps de plusieurs femmes est devenu une sorte de placement de produits. C'est-à-dire que moi, j'ai fait mon produit, je l'ai placé. Si tu veux, eh ben, tu payes le prix. Donc après, là, il y a quand même une différence entre une personne qui fait un placement de produit et qui a juste besoin d'être entretenue. C'est différent d'une femme qui a vraiment besoin d'être mariée. Oui, exactement. Mais les femmes doivent comprendre que leur corps qu'elles utilisent comme une entreprise, c'est simplement une entreprise à court terme. À beau investir, c'est une entreprise à court terme. Si ça ne s'arrête pas parce que la vieillesse est arrivée, ça s'arrêtera parce que la mort viendra un jour. Il faut que les femmes comprennent cela. Ou la maladie. Ou la maladie, c'est clair. Et un corps qui est trop utilisé finit toujours par être malade.
Et les gens, ils pensent que c'est l'esthétique, c'est les médicaments qu'ils prennent qui maintiennent leur corps. Non. C'est la santé morale qu'ils ont, la santé spirituelle qu'ils ont, qui fortifie leur corps. Au début, tu n'en auras pas besoin. Mais après 50 ans, on a besoin d'être tranquille dans la tête. Et la meilleure façon d'être tranquille, c'est d'être spirituellement assis. Sinon, le travail, le stress au foyer, des enfants, le manque d'argent, ça finit toujours par nous amener quelque part où on est un peu mal dans la tête. C'est seulement le volet spirituel. Et bien évidemment, ces femmes qui pensent que leur corps est une entreprise, elles peuvent l'utiliser pour faire ce qu'elles ont envie de faire. Très souvent, je dis que je ne parle pas trop de ces femmes-là. Parce que tôt ou tard, c'est une entreprise qui croule et qui ne se relève plus jamais. En ce moment-là, vous savez quoi? Même le garçon qui ne peut même pas avoir 25 francs, ce sera à toi de l'acheter pour qu'il vienne utiliser ce corps. Maintenant, ce corps, le fait de savoir que c'est une entreprise à court terme, qu'est-ce que tu fais? Il faut fidéliser quelqu'un là-dessus, qui est ton époux légal. Et le fidéliser comment? Le fidéliser de telle sorte qu'il se rende compte que tu es l'une des personnes les plus vertueuses. Tu es cette personne qui sait l'accompagner. Tu es cette personne, quand elle est en colère contre lui, il sent que rien ne marche. Tu es cette personne, quand elle lui donne des idées, tout va bien. Tu es cette personne, il sait qu'avec toi, même quand il n'est pas là, ses enfants sont bien entretenus, sa maison est bien entretenue, ses projets sont suivis, les 4 angles s'accompagnent. C'est celui-là qui va se fidéliser à toi. Même après, quand l'entreprise commence à crouler, lui, il a l'impression que son entreprise revit tous les jours. Parce qu'il se rend compte que la tête... Parce que le problème, à un certain moment, quand on se met avec quelqu'un, c'est de l'amour. Quand le sexe commence à venir, l'amour, il disparaît. C'est la confiance qui prend la place. Il sait qu'il peut compter sur toi. À un certain moment, la confiance grandit en telle enseigne qu'il se rend compte que lui et toi, vous ne faites que un. En ce moment, tu peux dire qu'il est fidélisé. Puisque son corps devient ton corps. Donc, c'est difficile la séparation. Mais si tu t'amuses à penser que tu peux tomber là à tout moment, pas parce que le destin te l'a prédestiné, et que même les personnes les mieux qui sont en face de toi, pour une affaire d'argent, quand ça ne va pas ici, tu te retrouves là, quand ça ne va pas, tu te retrouves là. Bien évidemment, un jour arrivera où l'argent ne pourra même plus faire ton affaire. Merci beaucoup, Mada. Mais ne penses-tu pas que certaines de ces femmes qui sont, on peut se dire, hein, matérialistes, parce que en fait, quand on se permet d'employer des termes du genre que, oh bah écoute, le mariage c'est pas une fin en soi, enfin, personne n'a jamais dit que le mariage c'était une fin en soi en fait, mais c'est juste que c'est une institution qui est divine en fait. C'est Dieu qui l'a établi. Si Dieu a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, je ne vois pas pourquoi quelqu'un... Bon. Pour aller rapidement peut-être dans la question, ne penses-tu pas que cette catégorie de femmes en fait, parce que bon, il y a des femmes comme tu dis qui comprennent c'est quoi le mariage et qui sont très spirituelles là-dessus. Mais cette catégorie de femmes, ce sont des femmes qui en fait, le mariage même est étonné que ces femmes-là parlent du mariage parce qu'en fait, même le mariage ne veut pas d'elles. Tu comprends? Ouais. Donc le mariage vous refuse, c'est pour cela que vous refusez aussi le mariage. Moi je dis très souvent que mon mari dit que ce que tu refuses, te refuse. Alors quand vous parlez mal du mariage, quand tu parles mal contre l'argent, l'argent aussi te fuit. Tu parles mal du mariage, le mariage te fuit. Ben, y a des hommes, il y a certaines femmes quand ils les voient, ils savent déjà que ce type de femmes ne sont pas faites pour le mariage. Parce que les hommes même catégorisent des femmes que ça c'est une femme mariable, ça c'est une femme à jouer, etc. et tout. Donc quand on fait partie de la catégorie des femmes, avec lesquelles on joue, en fait, bah, il faut arrêter de penser qu'en fait que les hommes quand ils vous voient avec l'idée de vous marier, tu vois. Et donc ces femmes-là, ne penses-tu pas qu'elles savent que les hommes qui vont vers elles n'y vont pas pour les marier, et c'est pour ça peut-être qu'elles sont frustrées, et c'est pour ça qu'aujourd'hui elles sont en train de faire cette apologie de le mariage n'est rien, il faut peut-être d'abord se chercher de l'argent et puis ne pas penser à ça. Mais je dirais aussi que chercher l'argent, ce n'est pas une mauvaise chose, madame. Absolument. Tu es entrepreneur, Oui. je suis entrepreneur, Oui. et ce n'est pas une mauvaise chose. Absolument pas. L'indépendance n'est pas une mauvaise chose. Tu sais, Lise, tout ce qui vient de Dieu est une fin en soi.
Le mariage est une fin en soi. D'accord. Ces femmes qui vous font croire que on n'est pas obligé de se marier, elles sont en train de se convaincre elles-mêmes du fait qu'elles sont seules. Elles parlent là, mais quand elles rentrent chez elles, elles se rendent compte que la vie seule n'a aucun sens. Dieu lui-même, il a dit, femmes, honorez-vous en vous mariant. Honorez vos morts en les enterrant. Honorez-vous, femmes, en vous mariant. Vous comprenez? C'est pourquoi le mariage est aussi célébré dignement. C'est parce qu'on sait que c'est un statut qui te permet de sortir d'une case à une autre case respectable. Le mariage est une fin en soi. Mais quand on ne l'a pas à temps, il ne faut pas en déprimer. Parce que quand Dieu a créé la femme, il ne l'a pas faite pour être seule. Quand il a créé la femme, il sait qu'elle doit être en couple. Ça, c'est la logique de Dieu. Et on ne peut pas aller contre la logique de Dieu. Dire que le mariage n'est pas une fin en soi, c'est sortir du cadre spirituel. D'où le fait que tout à l'heure, tu disais que le mariage, c'est spirituel. Donc, quand les gens ont ce genre de langage, c'est qu'ils ne sont pas du tout spirituels. Non, c'est dévié. Mais c'est des personnes qui parlent comme ça pour se convaincre. D'accord. Je n'ai pas de mari. Je fais croire au monde entier que je suis une leader. Je n'ai pas besoin d'être accompagné par un homme et que seul je peux réussir ma vie. Ah non, on se flatte. Quand on le dit, on se convainc soi-même. On se flatte soi-même. On se parle soi-même pour se convaincre de sa solitude. Quand on n'a pas la chance pour le moment d'avoir un mari, on ne se prend pas la tête. Comme je l'ai dit, c'est divin. Dieu lui-même s'appelant le temps, on attend son temps pour se retrouver là où il faut. D'accord? Mais quand on a la chance d'avoir le mariage, on y est contraint. Parce que la femme ne s'honore que par le mariage. Voilà. Donc une femme peut avoir beaucoup d'argent, peut être super belle, etc. Mais si elle n'est pas mariée? Si elle n'est pas mariée, elle va mourir avec le regret. Elle mourra avec le regret. La vie d'être à deux, c'est une chance. C'est une grâce divine. Et qui peut dire que je ne veux pas de la grâce de Dieu? Avoir un époux, avoir une épouse, c'est une grâce. C'est pourquoi je demande à tout le monde, quand vous avez la chance d'avoir une épouse qu'il faut, un époux qu'il faut protéger votre vie de couple. Avoir des enfants dans le mariage, c'est une grâce. Et là encore, quand on a la chance d'avoir les moyens dans le mariage, Dieu t'a tout donné. La vie seule, dehors, on ne le sent pas. Mais la nuit, le drap, il est froid. Qu'on le veuille ou pas. Toute personne a besoin de nuit chaude. Et les nuits chaudes, quand on l'a légalement, c'est encore plus honorable. En tout cas. Voilà. Et moi, je pense aussi que, des fois, comme tu dis, en fait, certaines personnes, c'est pour se faire du bien, on dit certaines choses, mais on ne sait pas ce qu'on enseigne, en fait, aux gens. Et ce que ça peut aussi générer, en fait. Mais les mêmes, quand ils se marient, on voit que les gens vont montrer à tout le monde qu'ils sont mariés. Le jour du mariage, tu vois que le doigt, il est comme ça. Le doigt, il est comme ça. Ça dit, toutes ces photos, les doigts, c'est comme ça. C'est ça. Voilà. Et le jour de leur mariage, vous allez vous rendre compte du luxe qu'ils s'accordent personnellement. Parce qu'ils aiment ça. Elles aiment ça. Voilà. Donc, quand elles sont assises, ben, d'accord. Comme on a dit, chacun a sa langue dans sa poche. Donc, chacun peut en faire ce qu'il veut. C'est vrai. Chacun peut dire ce qu'il veut. Donc, quelqu'un qui a envie de se convaincre que ma vie seule, je me sens bien. Ben, d'accord, on l'écoute, on fait ça comme ça. Oui, mais qu'on le veuille ou pas, seul, il ne faut pas se leurrer. Ça ne marche pas toujours. Voilà. Vraiment. Alors, madame, nous sommes déjà arrivés à la fin, pour aujourd'hui en tout cas, mais on va revenir encore avec d'autres sujets encore plus percutants. Pour aujourd'hui, le mot de la fin? Ben, le mot de la fin, c'est pour dire Pour un homme justement qui se résignait à se marier parce qu'il a dit « Ah, aujourd'hui, les enchères sont tellement élevées. » Ah oui, mais il faut dire aussi que pour se marier, il faut avoir l'opportunité. Certes, c'est bon de ne pas attendre être riche, mais quand tu veux une épouse et que les parents pas te taxer avec une dot qui te permettrait même de faire élever ton entreprise, c'est compliqué. Ça. Voilà. D'accord, les hommes, ils ont le droit de se marier même s'ils ne sont pas riches. Il faut que les parents des filles qui ne sont pas derrière se rendent compte que, à beau donner le prix qu'on veut pour la dot, cela… Ça, c'est un problème aussi. Oui, c'est un problème. Cela ne peut pas faire le prix de ta fille. Maintenant, quand un homme comme si on vend nos filles, en fait. Mais absolument. Parce qu'une dot qui dépasse déjà la poche d'un homme, il vient acheter ta fille. Et quand il l'achète, il peut la battre, il peut l'insulter, puis on fait ce qu'il veut. Bon, il y en a qui disent, moi j'ai élevé ma fille, elle a fait des hautes études, j'ai payé les écoles. Alors, si tu veux la marier, il faut quand même que tu mettes la main. Oui, mais tant que la dot
monte, son âge montera chez toi. Et puis, voilà, après, tu te retrouveras avec une vieille fille chez toi. Et finalement, c'est elle qui finira peut-être par cacher l'argent donné à l'homme pour pouvoir venir la doter en retour. Mais est-ce qu'on en a besoin? Non. Il faut qu'on comprenne que le plus important, c'est de vérifier. Est-ce que la personne qui est en face de toi, qui veut marier ta fille, est une personne qu'il faut? Quand on dit la personne qu'il faut, est-ce que spirituellement il est bien? Est-ce que c'est une personne d'honneur? Est-ce qu'il vient d'une famille qui se respecte? D'accord. Marie ta fille. Et, cher homme, pour vous dire quoi? À beau avoir de l'argent, tourner autour des femmes, faites attention. Les nuits sont assez difficiles. Tu peux piquer une crise toute une nuit, tu es seul dans la maison. Et le matin, on viendra trouver que tu es pratiquement pourri. Et il va arriver un moment où tu es riche, tu tombes malade. Tu deviens une personne vulnérable. Il faut seulement ton épouse pour te torcher. Ces filles qui viennent ne sont pas ces filles-là, elles n'ont pas le temps de te torcher. C'est pas possible. Même à l'hôpital, elles viendront juste avec un bouquet de fleurs. Elles déposeront et partiront. Seule ton épouse qui a juré fidélité, le pire et dans le bien, c'est elle qui acceptera de te traiter. La maladie peut survenir à tout moment. L'invalidité peut survenir à tout moment. Il est important d'avoir une personne dans sa vie. Et si tu l'as légalement, c'est encore plus intéressant. Rien ne nous empêche de nous marier. Quand on a l'essentiel, on peut se marier. Le minimum, d'accord, parce qu'on a besoin d'un minimum pour le bien-être. Dès qu'on l'a, il faut penser à se marier. Et très souvent, Dieu a dit, je ne trace jamais une bouche sans mettre un grain de riz là-dedans. N'attends pas être forcément riche avant de te marier. Dès le moment, tu acceptes de prendre une épouse et qu'elle devient un poids pour toi et que tu l'acceptes, quand Dieu te donne un poids, il t'approvisionne pour pouvoir supporter ce plat. Donc, on peut dire qu'il n'y a rien qui fait peur dans le mariage. Il n'y a rien qui fait peur. On commence toujours bien. Quand ça ne finit pas bien, on s'arrête correctement, mais la vie continue. Mais rien n'empêche d'essayer. Voilà. Le plus difficile, c'est de ne pas essayer et de faire croire que ce n'est pas bon. Essayons. Voilà. C'est ça. Voilà. Vraiment, il ne faut pas avoir peur d'essayer. Et qui ne risque rien, n'a rien. Voilà, nous sommes déjà arrivés à la fin. Encore une fois, je vous souhaite les meilleurs vœux 2022 à tous et à toutes. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse. D'ici là, restez branchés et connectés sur casarema.fr. À très bientôt. Bye bye. Allez.